Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Et si je vous disais que peut-être l'univers essaie de vous parler en ce moment et que cette vidéo est le signe que vous attendiez? Peut-être avez-vous vu des nombres répétés ces derniers temps, comme 1, 1, 1 ou 4, 4. Peut-être avez-vous fait le même rêve plusieurs nuits de suite ou avez-vous eu cette étrange sensation de déjà connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Si en ce moment vous ressentez un frisson, un oui intérieur, ou même simplement une curiosité qui vous dit « cette vidéo est pour moi », alors faites-le maintenant, aimez-la. Parce que ce « j'aime » n'est pas seulement un clic, c'est un signal. Un signe qui me fait comprendre que nous sommes sur la même fréquence, que toi aussi tu crois que rien n'arrive par hasard. Carl Gustav Jung, psychiatre renommé et alchimiste moderne de l'âme, a passé des décennies à étudier ce phénomène. Il a réalisé que la synchronicité se produit lorsque les événements du monde extérieur reflètent exactement ce qui se passe dans votre monde intérieur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est l'univers qui répond à votre conscience, à votre recherche. Mais l'univers ne parle qu'à ceux qui sont prêts à l'écouter. La plupart des gens vivent en mode automatique, coincés dans la routine, sans se poser de questions. Ils accusent la malchance, ils blâment le monde, ils blâment les autres. Mais les symboles de la vie ne parlent pas à ceux qui dorment. Ils attendent patiemment que vous vous réveilliez, que vous posiez les bonnes questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Que dois-je comprendre de tout cela? C'est à ce moment précis que la réalité commence à changer. Vous quittez la surface et plongez plus profondément à la recherche du véritable sens de votre vie. L'univers ne crie pas, il chuchote. Ce sont des signes subtils, une phrase que vous entendez à la radio juste au moment où vous en avez besoin, un livre qui tombe de l'étagère et s'ouvre sur un message clair, ou un inconnu qui croise votre chemin et vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce sont de petits codes qui relient le monde physique au monde spirituel, le visible à l'invisible, parce que votre esprit recherche le confort, mais votre âme recherche le sens. Et c'est pourquoi vous êtes ici, en ce moment même, à écouter ces mots, parce que, à un certain niveau, que vous en soyez conscient ou non, vous avez demandé une réponse. Et maintenant, il est temps d'écouter. La synchronicité révèle le lien significatif entre les mondes intérieurs et extérieurs, où les événements coïncident non pas par hasard, mais par sens. Carl Gustav Jung n'était pas seulement un psychiatre, c'était un initié, un véritable alchimiste de l'âme. Alors que beaucoup réduisaient la psyché à des formules, il étudiait les rêves, les mythes anciens, les symboles oubliés dans les grimoires médiévaux. Jung s'est immergé dans les textes hermétiques, a étudié l'alchimie en profondeur, a analysé les mandalas tibétains et les traités gnostiques. Et parmi tous ces fragments, il vit un modèle. Il a compris que l'alchimie des anciens n'avait jamais consisté à transformer les métaux en or. Il s'agissait de la transformation de l'être humain. Il s'agissait de vous, de moi, de nous tous, qui venons au monde avec un ego dense et lourd, plein de peur, d'orgueil, de traumatisme et de contrôle, ce qu'on appelle le lead de l'âme. Et c'est seulement par le feu de la conscience que ce plomb peut être purifié. Pour Jung, les processus décrits par les alchimistes étaient des métaphores codées d'un processus interne. Le laboratoire n'était pas une pièce remplie de flacons, c'était l'intérieur de l'être humain. Le grand œuvre s'est déroulé là, dans ses réactions internes. L'ego doit mourir pour que le soi puisse naître. L'ombre doit être intégrée. L'inconscient doit être révélé. L'or que recherchèrent les maîtres était la conscience éveillée. Et cette transformation est le voyage le plus dangereux et le plus sacré qui soit. Mais c'est ici qu'entre en jeu l'un des plus grands secrets de Jung, la synchronicité. La synchronicité, c'est lorsque le monde extérieur vous tend un miroir. Quand quelque chose se passe là-bas et qu'au fond de votre poitrine, vous sentez que cela a tout à voir avec vous. Ce n'est pas une coïncidence,
Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si l'univers conspirait avec une précision chirurgicale pour vous apporter une réponse. Et presque toujours, cela arrive à un moment où vous êtes confus, perdu, en crise. Puis quelque chose se produit, une rencontre, un rêve, une phrase, un symbole, un animal, un livre, un nombre. Et vous savez que ce n'est pas seulement un détail, c'est un signe. Jung a dit que lorsque les mondes intérieurs et extérieurs s'alignent, un portail s'ouvre. Et ce portail ne s'ouvre pas à n'importe qui. Il s'ouvre pour ceux qui cherchent. Les symboles sont le langage caché de la vie. Il s'agit du langage le plus ancien existant, précédant la logique, le langage formel et la science. Il parle directement à l'inconscient, contourne l'esprit rationnel et touche quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous ressentons. Platon disait que tout ce qui existe ici-bas n'est qu'une ombre, une copie imparfaite de quelque chose qui existait déjà dans le monde des idées. Et c'est exactement ce que sont les symboles, des signes visibles de quelque chose d'invisible. Ce sont des manifestations d'une intelligence qui opère à des niveaux subtils, essayant toujours de vous montrer le chemin. Vous voyez une échelle et pensez que ce n'est qu'un objet. Et si à ce moment-là, cela représentait plutôt votre recherche d'un nouveau niveau de conscience ? Vous remarquez une colombe blanche et la trouvez belle. Et si c'était un rappel silencieux que la paix est toujours disponible, même au milieu du chaos ? Une tempête n'est pas toujours simplement un changement de temps. C'est une métaphore vivante de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Une chaise peut vous apprendre l'équilibre et le confort. Un miroir pourrait vous confronter à ce que vous ne voulez pas encore voir. Rien de tout cela n'est de la superstition. Il s'agit de la façon dont vous regardez les choses, d'apprendre à décoder le langage caché de la vie. Parce que tout dans l'univers porte une signature, une intention, une vibration. Mais la plupart des gens traversent la vie sans le voir. Ils pensent que tout est aléatoire, que les événements n'ont pas d'ordre, que le monde n'est qu'un ensemble d'accidents sans signification. Mais quiconque y prête attention sait que le monde est symbolique. L'univers parle, et il le fait toujours. Le problème, c'est que pour écouter, il faut être présent. Pas seulement physiquement, mais avec attention, sensibilité, avec cette foi tranquille que tout a une raison. Vous devez croire que l'univers est un cosmos, pas un chaos, que la vie vous enseigne, qu'il existe un fil invisible qui entrelace chaque rencontre, chaque séparation, chaque image qui apparaît sur votre chemin. Ce genre d'écoute est un choix. Vous pouvez continuer à ignorer les signes en traitant tout comme une coïncidence, ou vous pouvez commencer à lire le monde comme un livre vivant. Et quand vous apprenez cette façon de lire, tout change, parce que vous commencez à réaliser que vous êtes guidé, que chaque symbole, chaque répétition, chaque image porte un code. Et ces codes ne conviennent pas à tout le monde. Je suis pour ceux qui ont choisi de voir. Écoutez attentivement cette histoire et dites-moi dans les commentaires si quelque chose comme ça vous est déjà arrivé. Il était une fois un homme qui marchait dans une forêt, anxieux, à la recherche d'un sens à sa vie. Il avait déjà cherché dans les livres, les cours, les religions, mais rien ne comblait le vide qu'il ressentait. Fatigué, il s'assit au pied d'un arbre et, pour la première fois depuis longtemps, resta silencieux. Alors qu'il regardait autour de lui, un papillon se posa sur sa main. Il sourit. C'était un beau moment, mais rien de spécial, pensa-t-il. Puis, une douce brise lui fit lever les yeux. Au-dessus de lui, une branche se détachait lentement de l'arbre, prête à tomber. Il s'est levé instinctivement. Une seconde plus tard, la branche s'est écrasée juste là où il était assis. Il resta immobile, choqué. Ce papillon s'était posé sur sa main pour le faire s'arrêter. Et en s'arrêtant, il a été sauvé. Cette simple scène portait en elle quelque chose d'énorme. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un disait « Regarde, tu es guidé, tu n'es pas seul ». À partir de ce jour, il a commencé à faire plus attention. Il remarquait les signes, les répétitions, les rencontres inattendues, les rêves, les gestes, les mots qui arrivaient au moment précis. La forêt est devenue un livre vivant. Et il a compris que le langage de la vie n'est pas fait de phrases, c'est fait de symboles.
Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être êtes-vous fatigué, comme cet homme, à chercher des réponses au mauvais endroit. Mais soudain, un papillon se pose sur votre main. Un symbole apparaît, une vidéo vous trouve, une phrase vous frappe et tout change. Parce que lorsque vous apprenez à écouter les symboles, vous apprenez à lire l'univers. Et lorsque vous commencez à remarquer les symboles, quelque chose d'encore plus puissant se produit. La réalité cesse de sembler aléatoire et commence à vous répondre. Jung a appelé cela la synchronicité. Et quand cela commence à se produire, vous ne pouvez plus l'ignorer, car la vie cesse de chuchoter et commence à crier dans vos oreilles. La synchronicité se produit lorsque deux événements qui semblent n'avoir aucun lien logique se croisent d'une manière si précise et significative qu'il est impossible de croire qu'il s'agit simplement d'une coïncidence. C'est comme si l'univers, fatigué d'être ignoré, décidait de vous secouer par les épaules. Jung a vécu cela de première main avec l'un de ses patients. Il avait rêvé d'un scarabée doré, un puissant symbole ancien de transformation et de renaissance. Lors de la séance suivante, alors qu'elle lui racontait son rêve, un scarabée doré frappa la fenêtre du bureau. Jung se leva, ouvrit la fenêtre et l'insecte entra. C'était la chose la plus proche d'un scarabée doré qui existait dans le monde occidental. Le patient était choqué, et Jung aussi. Ce moment a brisé une barrière. Quelque chose en elle s'est ouvert, et la thérapie a fait un bond en avant comme jamais auparavant. C'est de la synchronicité. Ce n'est pas de la superstition. C'est lorsque le monde extérieur reflète avec précision ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si les filles de la réalité s'en mêlaient pendant une seconde, juste assez longtemps pour vous délivrer un message. La vie vous apprend chaque jour si vous êtes prêt à apprendre. Et lorsque vous commencez à remarquer ces signes, il devient clair que la vie elle-même est une grande école. Tout ce qui se passe autour de vous porte un message caché, une leçon qui attend d'être décodée. Mais pour saisir cette sagesse cachée, vous devez être prêt à écouter, à remarquer, à apprendre. Parce que rien de ce qui arrive dans votre vie n'est le fruit du hasard. Les gens disent qu'ils veulent apprendre, mais la vérité est que peu d'entre eux sont vraiment ouverts à recevoir. Une histoire orientale raconte qu'un jour, Ananda, un disciple du Bouddha, demanda au maître pourquoi il ne partageait pas toute sa sagesse avec les gens pour les libérer de l'ignorance. Bouddha demanda alors à Ananda d'aller dans un village voisin et de demander aux villageois quel était leur plus grand désir. Ananda revint avec enthousiasme et rapporta « La moitié voulait la richesse, un quart voulait bien marier ses enfants et le reste aspirait à la santé et à une longue vie. Aucun des interviewés n'a dit vouloir de la sagesse. » Bouddha demanda alors « Comment puis-je offrir la sagesse à quelqu'un qui ne veut pas la recevoir ?» C'est pareil pour nous. La vie nous envoie continuellement des signes, mais seuls ceux qui veulent vraiment apprendre sont capables de les saisir. Et ce ne sont pas des enseignements abstraits, lointains ou complexes. Ils sont là, dans les moments les plus ordinaires de la vie, attendant simplement que vous les voyiez enfin. Une tempête, par exemple, n'est pas seulement un événement météorologique. Si vous regardez attentivement, vous verrez quelque chose de plus profond. Lorsque le vent secoue violemment les arbres, faisant tomber les feuilles mortes, purifiant et renouvelant la vie, il enseigne quelque chose sur le dharma et le karma. La nature suit fidèlement les lois universelles, toujours équilibrées, toujours justes, créant de la beauté même lorsqu'elle semble détruire. Mais lorsque les humains s'écartent de ces lois, ils créent des choses fragiles et imparfaites qui s'effondrent rapidement. Avez-vous déjà remarqué un bâtiment mal construit qui commence à se détériorer peu de temps après sa fin de construction? C'est la vie qui vous montre clairement ce qui se passe lorsque vous vous éloignez de l'ordre cosmique. Et ce n'est pas seulement dans les grandes choses que ces enseignements apparaissent. Même le simple fait de nettoyer la cour peut véhiculer un message puissant. Imaginez, vous êtes là, en train de pousser de l'eau sale dans les égouts avec un balai. Soudain, vous réalisez que l'eau revient sans cesse à l'endroit le plus bas et le plus sale. C'est exactement ainsi que fonctionne votre conscience. Lorsque vous ne faites pas attention, lorsque vous êtes distrait,
vos pensées glissent naturellement vers les endroits les plus bas, émotions négatives, anxiété, peur. Cela se produit parce que, sans effort conscient, vous revenez toujours au point le plus confortable, même si ce n'est pas pour vous. Même une simple chaise peut vous apprendre quelque chose de profond. Regardez comment il s'équilibre sur 4 pattes et offre du confort à ceux qui s'assoient dessus. Une chaise allie générosité et équilibre, 2 qualités essentielles pour une vie épanouie. Imaginez maintenant un être humain capable de porter ces mêmes qualités en lui-même. Ne serait-il pas quelqu'un qui offre soutien, réconfort et stabilité à ceux qui l'entourent? Chaque scène de votre vie quotidienne cache un symbolisme. Une file d'attente qui ne bouge pas au supermarché n'est pas seulement un signe de malchance. C'est peut-être l'occasion de remarquer votre impatience, votre sens exagéré de l'importance qui vous fait croire que vous êtes le seul à être pressé. L'écho de la vie, quand les expériences se répètent. Et quand vous commencez à réaliser que tout vous apprend quelque chose de curieux se produit. Certaines leçons reviennent, et elles reviennent exactement de la même manière. C'est comme si la vie appuyait sur le bouton « rembobiner » et répétait ce fragment du destin, jusqu'à ce que votre âme reconnaisse la mélodie cachée, espérant que cette fois vous puissiez enfin y prêter attention. Avez-vous remarqué comment certaines situations se répètent sans cesse dans votre vie? Un type de relation, un conflit, une perte ou une frustration qui réapparaît avec un nouveau visage, une nouvelle robe. Mais au fond, c'est toujours la même histoire, comme un écho du passé qui revient vérifier si quelque chose en vous a finalement changé. Jung a appelé cela un complexe inconscient. Ce qui n'est pas résolu reste actif au plus profond de votre psyché, et l'univers, agissant comme un miroir et un enseignant, met en lumière ce qui est resté coincé en vous. Si vous avez l'habitude de fuir vos peurs, la vie continuera à les affronter jusqu'à ce que vous vous arrêtiez et les affrontiez. Si vous continuez à vous engager dans des relations par besoin, les gens qui reflètent cette blessure continueront à venir. Peu importe que les noms, les contextes ou les villes changent. Le schéma se répète parce que la leçon n'a pas encore été apprise. La vie est patiente, mais elle n'abandonne pas. C'est comme un élève qui n'a pas appris l'alphabet. Il ne peut pas passer à la lecture ou à l'écriture tant qu'il ne reconnaît pas les lettres. Alors, il répète l'année, il retrace la matière. La répétition n'est pas une punition, c'est de la pédagogie. L'une des lois hermétiques nous aide à comprendre précisément cela, la loi du rythme. Cette loi stipule que tout dans la vie évolue par cycle. Il y a une oscillation, un mouvement de va-et-vient. Rien ne reste immobile. Ce qui monte doit redescendre, ce qui descend doit remonter. Et si vous n'apprenez pas du mouvement, il revient avec la même leçon, avec la même force, voire une force plus grande. La loi du rythme montre que la répétition n'est pas aléatoire. Elle suit une intelligence cosmique qui veut votre croissance. Les cycles se répètent jusqu'à ce que vous appreniez à danser avec eux, non pas en tant que victime, mais en tant que quelqu'un qui comprend le rythme. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils restent coincés dans le rôle de victime, se plaignant de la vie, des gens, du malheur. Mais ils ne comprennent pas que le scénario se répète parce que le changement qui doit se produire est interne. L'expérience n'est pas là pour vous punir, elle est là pour vous montrer clairement où votre âme a encore besoin de grandir. Un exemple simple mais très clair, quelqu'un qui continue à être exploité, à qui on ment, à être utilisé, à être manipulé, quitte une relation, en commence une autre et recommence la même histoire. Et la partie la plus folle, tout le monde autour d'eux voit le modèle, sauf la personne elle-même. C'est comme s'il avait un signe invisible sur son front, « Profiteur, trouvez-moi ». C'est douloureux, mais c'est une leçon qui frappe à la porte, qui demande à être entendue. Et cela s'applique à tout, l'obstination, l'orgueil, l'anxiété, l'attachement. Chacun de nous a un angle mort, et la vie continuera à nous pousser à le cibler jusqu'à ce que nous nous arrêtions, que nous l'observions et que nous nous transformions. Jung a dit « l'inconscient compense ». En d'autres termes, il attire des situations qui reflètent ce que vous ne voulez pas voir pour vous forcer à le regarder.
Si vous réprimez quelque chose, cela se manifeste dans le monde extérieur sous la forme de personnes et d'événements qui vous irritent, vous mettent au défi ou vous confrontent. Et quand la vie répète les mêmes situations, elle répète aussi les mêmes types de personnes, ou plutôt les mêmes profils. Avez-vous remarqué comment certains types de personnes apparaissent toujours dans votre vie ? Celui qui te rend fou, celui qui n'écoute jamais, celui qui te rabaisse, celui qui teste constamment ta patience. Les noms, les visages, les environnements changent, mais c'est comme si l'univers continuait à vous mettre devant le même miroir, attendant que vous voyiez enfin. Jung a appelé cela « projection d'ombre ». Tout ce que vous rejetez, niez ou ne parvenez pas à voir en vous-même, vous commencez à le voir chez les autres, et plus c'est inconscient, plus votre réaction sera forte. Si vous explosez de colère contre quelqu'un de désordonné, peut-être fuyez-vous votre propre chaos intérieur. Si vous ne supportez pas quelqu'un d'arrogant, peut-être avez-vous une certaine fierté cachée sous le tapis. L'ombre est la face cachée du soi. Et ce n'est pas seulement composé de choses négatives, nous y cachons souvent des talents, du potentiel et des dons, des choses que nous avons réprimées par peur, par honte ou par conditionnement. Mais l'univers, dans sa manière silencieuse d'enseigner, amène dans votre vie des gens qui vous montrent exactement ce qui n'est pas résolu en vous, parfois avec amour, parfois avec douleur, mais toujours avec un but. Vous attirez ce que vous avez besoin de voir, non pas pour être puni, mais pour vous réveiller. Et c'est là que la magie commence. Parce que lorsque vous commencez à accepter ces parties de vous-même que vous aviez rejetées, votre vibration change complètement. Le jugement laisse place à l'empathie. La colère cède la place à la compréhension. Et soudain, ces gens que vous trouviez auparavant insupportables ou injustes perdent leur pouvoir sur vous. C'est comme si la vie disait « tu peux y arriver, maintenant tu peux passer à autre chose ». Jung a dit que les autres personnes fonctionnent comme des miroirs, mais il faut du courage pour affronter le reflet. Ce que vous voyez chez quelqu'un d'autre ne fait mal que parce que cela touche une blessure qui existe déjà en vous. Et c'est pourquoi certaines personnes déclenchent chez vous des réactions émotionnelles si intenses. Ils ne sont pas seulement eux-mêmes, ils vous révèlent ce que votre âme n'a pas encore embrassé. Le portail, les épreuves sont des signes que vous êtes proches. Et quand vous commencez à changer à l'intérieur, la vie ne vous laisse pas passer inaperçu. Le monde qui vous entoure réagit, et il ne le fait pas avec des fleurs, il le fait avec des épreuves, des défis, des conflits, des pertes, des ruptures intérieures. C'est ainsi que la vie vous signale que vous êtes sur le point de franchir un nouveau seuil. Jung l'a clairement noté. Plus on se rapproche d'un saut de conscience, plus l'ombre qui émerge devient intense. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'inconscient sent qu'il perd le contrôle. L'ancienne structure commence à s'effondrer, et tout ce qui n'a pas été résolu émerge avec force. La douleur, le doute, la confusion, tout cela remonte à la surface, non pas pour vous briser, mais pour être affronté, confronté et transformé. C'est le moment que l'alchimie appelle nigredo, l'étape de la dissolution. Le point où tout ce que vous pensiez être doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Il est courant à ce stade d'avoir l'impression de reculer. Vous commencez à penser à des choses comme « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» juste au moment où je commençais à tout faire correctement, ou « Tout semble s'effondrer ». Est-ce que je me suis trompé de chemin ? Et voici le secret. Si cela fait mal, si c'est difficile, si c'est inconfortable, c'est peut-être parce que vous allez dans la bonne direction. Le bon chemin commence souvent par l'inconfort, car vous brisez de vieux schémas, abandonnez de vieilles croyances, vous éloignez de connexions qui ne vous servent plus. Et tout cela fait mal, mais il y a des signes, discrets et profonds, qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. Vous commencez à attirer des gens qui vous font réfléchir davantage. Des conversations inattendues surgissent avec des réponses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Une vidéo apparaît au moment parfait. Une ligne dans un livre dit exactement ce qui vous tourmente. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années
vous envoie un message qui éveille quelque chose en vous. Vous vous sentez plus sensible, plus ouvert et en même temps plus fort. Vous commencez à remarquer des schémas dans votre vie que vous n'aviez jamais vus auparavant. Vous réalisez que vous êtes moins réactif, plus conscient. Parfois, la même vieille douleur refait surface, mais maintenant vous savez que c'est une invitation, pas une condamnation. Mais à côté de ces signes, le dragon apparaît aussi. Le dragon du doute, de l'épuisement, de l'auto-sabotage. Des situations qui mettent à l'épreuve votre patience, votre foi, votre courage. Un revers émotionnel, un conflit inattendu, une crise qui n'a aucun sens. Le dragon est là pour garder la porte, mais il est aussi le gardien de votre prochaine version. Il veut savoir, êtes-vous prêt à abandonner votre ancien moi? Si tu continues malgré la peur, si tu choisis de faire confiance même sans garantie, si tu avances même en tremblant, alors quelque chose de magique se produit. L'ombre se dissout, le dragon s'incline et le portail s'ouvre, et vous réalisez que ce n'était pas une punition, c'était un rite de passage, un appel à l'initiation. La preuve que ce qui vous attend est plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu, et que vous êtes prêt. Et tandis que le portail s'ouvre, la réalité apparaît comme pour vous dire « Oui, vous vous réveillez. Oui, vous commencez à voir au-delà des apparences. » Et puis, ce que nous appelons des coïncidences impossibles commencent à se produire. Mais est-ce vraiment des coïncidences? Vous envisagez de déménager dans une autre ville, personne ne le sait. Mais ce jour-là, un camion passe juste devant vous et il est écrit en lettres majuscules « Nouvelle Amazonie ». Votre peau se dresse, ce n'est pas seulement une publicité, c'est comme si l'univers disait « Je t'ai entendu ». Ou vous êtes dans un moment difficile, incertain, à un carrefour émotionnel. Et soudain, quelqu'un passe et dit au milieu d'une autre conversation « Tiens, fais-le, vas-y ». Cette phrase n'était pas pour toi, et pourtant c'était exactement pour toi. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des réponses, des échos, des reflets de l'invisible touchant le visible. Jung appelle cela la synchronicité, des événements extérieurs qui n'ont pas de cause logique mais qui portent une signification symbolique si précise qu'on ne peut pas l'ignorer. Ton âme le ressent, votre corps tremble, votre esprit devient silencieux pendant un moment et sait simplement, cela signifie quelque chose. La synchronicité est comme une signature énergétique, une manière douce que la vie trouve pour vous dire « Je suis avec toi, continue ». C'est comme si le monde extérieur s'alignait avec votre monde intérieur comme un miroir. Vous pensez, vous ressentez, vous vibrez quelque chose et la réalité commence à le refléter sous forme de rencontres, de phrases, d'images, de musique, de signes. Et plus vous êtes conscient, plus cela se produit. Ouvrez un livre au hasard et la phrase que vous lisez est exactement la réponse que vous cherchiez. Vous vous sentez déprimé, vous mettez une chanson au hasard et elle dit tout ce que vous ne pouviez pas exprimer. Ou quelqu'un vous envoie un message à l'improviste, la personne même à laquelle vous pensez pour la première fois depuis des années. C'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser que vous êtes dans un domaine beaucoup plus vaste que vous ne l'auriez jamais imaginé. Un champ vivant et conscient qui répond à votre vibration, pas à vos paroles. Et lorsque cela commence à se produire plus souvent, cela signifie que quelque chose en vous s'aligne. Votre champ est suffisamment clair pour être entendu. Votre âme est suffisamment éveillée pour répondre. Bien sûr, certains jours, vous pouvez encore avoir des doutes. Vous regardez les difficultés, les revers, les retards, et vous vous sentez abandonné. Mais tu ne l'es pas. La vérité est que derrière chaque test, il y a une invitation. Et derrière chaque invitation, il y a une force subtile qui murmure constamment « Continue, grandis, évolue ». Steven Pressfield a dit qu'au-dessus de chaque être humain, il y a un ange qui crie « Évoluer ». Mais ce cri ne vient pas avec des mots, il vient avec une synchronicité, des symboles, des leçons qui se répètent, des rencontres qui changent tout. Cela vient dans le silence d'une nuit tardive, quand vous sentez que quelque chose doit changer, dans le malaise qui grandit lorsque vous vous éloignez de ce qui est vrai.
dans l'appel intérieur qui ne s'arrête jamais, même lorsque tout autour de vous semble immobile. Mais il y a un détail essentiel, la vie parle le langage de l'âme, et ce langage est symbolique. Si vous n'apprenez pas à lire les signes, vous penserez que tout est aléatoire, vous perdrez les indices, vous perdrez les clés qui étaient juste devant vous. C'est pourquoi la conscience est une pratique spirituelle, observer, questionner, ressentir, décoder. C'est le chemin de l'éveil. Si ces mots vous ont touché, voici comment vous pouvez rendre cet échange encore plus puissant. Laissez un like. C'est le moyen le plus rapide de me dire « J'ai compris, je suis là ». Abonnez-vous à la chaîne si vous sentez qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Et écrivez « synchronisme » dans les commentaires si vous avez reconnu une coïncidence significative, autrement dit une synchronicité dans votre vie. Ou oui, si cette vidéo est arrivée au bon moment. Parce que YouTube est un algorithme, mais nous sommes des âmes qui cherchent. Et chacun de vos gestes, like, commentaires, abonnements, est un fil conducteur qui nous unit dans ce voyage. Que l'univers vous murmure toujours le chemin. À bientôt.